autre tranche d'informations sur la télévision nationale, eh bien, c'est l'heure de suivre le JT des régions. Tout de suite, on retrouve Alexandra Diotin. Elle est à Parakou. Alexandra, bonjour. Quelles sont les nouvelles du Septentrion? Merci, bienvenue à tous. Madame, Monsieur, les soutenances de mémoire au Centre de perfectionnement en sciences agronomiques de l'Université de Parakou ont démarré depuis hier. 35 candidats sur les 50 au départ planchent pour l'obtention de leur licence professionnelle en agriculture. Nestor Sela, Théodore Gandieko pour les détails. Deuxième promotion de soutenance de mémoire au Centre de perfectionnement en sciences agronomiques de l'Université de Parakou. Les candidats défendent les résultats de leurs recherches après 4 ans de formation. Ces candidats ont mené leur travail dans plusieurs domaines du monde agricole. Il y a 35 candidats qui sont admis à soutenir leur mémoire dans les thématiques très diverses et variées qui partent de l'amélioration de la productivité des espèces végétales, animales, voire des essences forestières, en passant par le diagnostic des unités de production, des organisations locales, paysannes et autres. Une politique qui permet aux autorités électorales d'offrir des opportunités de renforcement de capacités aux différentes catégories d'acteurs du monde agricole. À travers la formation professionnelle continue, diplômante et qualifiante reçue par ces différents candidats, le recteur de l'Université de Parakou reste confiant. Avec la formation qu'ils ont reçue, parce qu'ils ont été regroupés 8 fois, au cours desquels les programmes comme concoctés ont été administrés, ils ont interagi, vu les échos de leur participation. Je n'ai pas d'inquiétude, je suis très fier, je suis sûr qu'on aura les 35 et puis seront appréciés parce que nous ne donnons qu'un diplôme pour le moment. Le vrai diplôme, c'est la population qui va leur donner ce diplôme et je suis sûr que la population ne dira pas autre chose que ce que nous allons donner comme diplôme ici. C'est faisable pour que le domaine progresse. Nous avons fait une conviction qu'ils vont acquérir ces compétences pour le bien-être de notre population en matière donc, de maîtrise de l'agriculture et de tout ce que cela peut apporter au développement de notre pays. Créé depuis 2010, le Centre de perfectionnement en sciences agronomiques vise dans un avenir proche l'ouverture des masters professionnels au profit des techniciens du monde agricole. Voilà une très belle image de la nature capturée dans l'enceinte du périmètre de reboisement de Parakou. Et c'est l'objet justement sur lequel porte l'élément à suivre. Au nombre des attraits touristiques dans la ville de Parakou figure l'arboretum, le périmètre de reboisement situé dans le 1er arrondissement. Quel avantage procure cette forêt pour la population de Parakou? Élément de réponse dans cette interview. Au niveau de notre site ici, à Parakou, il a été identifié donc le périmètre de reboisement, qui est donc un domaine presque occupé par les populations riveraines et qui ont détruit presque tout. Donc il est prévu des actions de mise en terre des arbres pour pouvoir reconstruire ce milieu qui est en voie de dégradation. Cette forêt a constitué un poumon de population pour les gaz qui sont émis à travers les usines de la ville de Parakou. Si vous faites une comparaison entre Cotonou, vous voyez l'atmosphère est chargée de fumée parce qu'il n'y a pas cette opportunité à Cotonou où il y a quand même un espace couvert de forêt qui pourra jouer le rôle de filtre qui arrive à capter les gaz carboniques et les gaz nocifs, qui les transforme et qui libère l'oxygène au profit de la population. Et a priori, ça peut donner l'impression d'habiter des bandits, mais en réalité, à l'intérieur de cette forêt où habitent les forestiers, les patrouilles sont régulièrement organisées pour dénicher ces malfrats-là. Si bien qu'aujourd'hui, on parlera de moins en moins de la présence des bandits à l'intérieur du périmètre de reboisement. Cela n'exclut pas pour dire qu'on est au risque zéro, mais nous allons veiller à cela pour que désormais ce ne soit pas un nid de bandits. Des propos recueillis par Nestor Sela et Clément Rougnon.
travailler son génie et son don naturel reste la voie royale pour parvenir à la perfection. Les musiciens de Parakou finissent par l'admettre. C'est à l'issue d'un stage de perfectionnement dont ils ont bénéficié à l'Institut français annexe de Parakou. En voici les temps forts avec Michel Dakou. Bienvenue à l'école de l'art musical, de la cadence et de la maîtrise des notes. Tous sont instrumentistes résidant à Parakou et bénéficient d'un stage de perfectionnement. Nous avons eu à nous exercer sur les notes musicales et aussi la lecture théorique de la musique que plusieurs d'entre nous ne connaissaient pas parce que ne sert à rien de chanter sans savoir qu'est-ce que tu chantes. Nous y gagnons beaucoup. Nous avons appris les notions. D'habitude, on nous forme juste dans les trucs basiques. Mais ici, nous avons l'occasion d'aller plus en profondeur, de voir des notions théoriques très importantes pour la lecture, la portée et autres. Nous sommes à l'Institut français de Parakou où deux professionnels suisses communiquent avec méthode leur savoir-faire et expérience à des artistes locaux très sidérés. On voit que c'est des musiciens qui ont une grande pratique d'autodidacte, donc c'est incroyable, ça c'est vraiment la grande qualité donc, de tous les musiciens qu'on a rencontrés, c'est qu'ils arrivent très rapidement comme ça à reproduire donc, des choses qu'ils attendent, donc c'est vraiment un très beau niveau, il y a des belles voix, il y a des beaux instrumentistes, donc on est très heureux de pouvoir collaborer avec ces musiciens-là. 3 jours de formation pour permettre aux participants de maîtriser les outils nécessaires pour prester sur les grilles d'accords les plus complexes. Cette formation a également le mérite de contribuer au brassage de plusieurs artistes de différents orchestres concurrents. Le stage sera d'ailleurs sanctionné par une série de spectacles à Parakou. Voilà, Cotonou, c'est sur ce dernier reportage que nous vous retournons l'antenne. Merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Alexandra Diotin. Et bien l'après-midi à Parakou. Et on poursuit cette édition et on retient que l'école catholique d'Agatogo Guézin a bénéficié de la générosité de la Fondation Adiavant Sébastien Germain. C'est un module de 3 salles de classe équipées, bureau plus magasin qui a été construit pour accompagner l'enseignement et l'éducation des jeunes apprenants. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Cyprien Lokossou. La cérémonie d'inauguration a démarré par une messe d'action de grâce dite dans la cour de collège. Plus d'une dizaine de prêtres ont célébré devant élèves, parents d'élèves et autorités politico-administratives. Sur l'évangile de la parabole du semeur, l'abbé Maxime Agbenou a montré dans son homélie que la bonne terre sur laquelle la graine a germé, c'est celle qui a permis d'avoir plusieurs fruits. Les 3 premiers terrains qui n'ont pas permis à la semence de fructifier représentent les élèves qui n'apprennent pas leur leçon. Un module de 3 salles de classe équipées, une infrastructure exceptionnelle de la Fondation ASG pour accompagner l'éducation dans ce milieu. C'est la joie de tout ce monde. Ce dossier, en réalité, n'était plus éligible au dit même du président Adiavant. Madame la directrice a joué des pieds et des mains pour faire examiner le dossier. On croit que nous avons de l'argent. On ne reçoit rien. C'est bon que nous sachions. Et tous ceux qui sont ici, ils se battent pour qu'avec nos pauvres moyens, on arrive à offrir l'éducation d'enseignement catholique un peu partout. Plus de 25 millions de francs CFA pour réaliser cette infrastructure sur la volonté personnelle du président Sébastien Germain à Javon. Le collège catholique d'Agatogo Guézin est le premier collège catholique à bénéficier d'un module de classe de ce standing. C'est sur instruction de M. Ajaron Sébastien Germain, président du conseil d'administration de la Fondation ASG, que nous avons effectué notre première visite sur les lieux. Ce dossier tenait tellement à cœur à M. Ajaron
qu'il a insisté pour que nous intégrions ce projet au plan d'action 2014 qui était déjà bouclé. Nous avons fait diligence et le résultat est là aujourd'hui sous nos yeux. Le collège catholique Agathe Boguézé a eu sa part. Élèves et autorités en demandent encore. On vous retrouve à présent, Guillaume Avienou, vous êtes en direct de la ville de Porto Novo. Avec vous, le récapitulatif des nouvelles de cette partie du Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux nouvelles des départements de Lomé du plateau de ce jeudi 26 mai. Eh bien, depuis le sommet sur la terre de Rio de Janeiro au Brésil en 1992, l'humanité semble avoir pris conscience des enjeux liés à la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Ajoutez à cela les menaces consécutives des changements climatiques sur l'avenir de l'homme démontrent de plus en plus la nécessité pour celui-ci de préserver sa biodiversité. D'ailleurs, le couple biodiversité-agroécologie était indissociable, pense Godfrey Nzamundjo du centre Songhai de Porto Novo. Suivons-le. Hier, on avait soustrait l'agriculture de la pour que ce soit holistique. Donc, fait reconnaître que la force africaine aujourd'hui, c'est sa capitale environnementale. À partir de ça, tout Voilà un petit souci avec cet élément de l'antenne régionale de l'OETV à Porto Novo. Voilà, on retrouvera l'équipe sans doute dans le JT des régions de 19h30. Eh bien, pour clôturer cette édition, eh bien, on s'intéresse à ce marché dénommé marché Rondulo. C'est l'un des marchés les plus fréquentés à Abomey. On y vend des articles de toutes sortes. Rondulo est un marché qui a une histoire bien spécifique. Gilles Ernest Tétégou nous amène à la découverte de ce marché. Regardez. Le marché Rondulo a été confié à Dazon, son Dago, par le roi Guizou. Vérité confirmée ici par cet historien, chercheur, spécialiste du plateau d'Abomey. Aujourd'hui, à charge de la gestion du marché, c'est la famille Azon. Azon Madago Yoro et Genou. Le marché Rondulo bien animé a une histoire et ses origines sont lointaines. La zone d'où le marché est parti, c'est la zone d'Aguagon. Mais la précision, c'est bel et bien Tio, qui était sous l'autorité territoriale d'Aguagon. Un marché qui repose sur des valeurs endogènes de notre culture. Il y avait 4 marchés principaux qui s'animaient ici. Mais le cas de Rondulo, le roi a voulu en faire un événement. À partir du moment où il s'est battu, il a eu trop de difficultés pour déplacer ce marché-là. Il n'est pas question que le marché ne soit pas animé, parce que si le marché ne s'animait pas, il court le risque de repartir d'où il vient. Et Guézo, pour imposer le marché ici, a dit désormais il n'y a plus autre activité qui puisse se dérouler le jour de ce marché. Tout se mène, hier comme aujourd'hui, autour du Haïzan, dieu protecteur du marché Rondulo. Toutes les cérémonies culturelles qui se font dans le royaume doivent nécessairement avoir un jour dans le marché qui était le seul moyen, grand moyen de communication dans le temps. Nous avons 2 types d'Haïzan. Il y a le Toïzan et le Haïzan. Un marché, comme pour la plupart des marchés du Bénin, repose sur des valeurs endogènes. Le magazine ici, Gilles Dansou, Ernest Tétégou, c'est la fin de cette édition. C'est déjà fini donc. Merci de m'avoir suivi et bel après-midi à tous. Thank you.